Bonjour, donc on est au salon IFA à Berlin et nous sommes avec Alain Pakiri, donc qui est vice-président marketing de TomTom et qui va nous faire une présentation des nouveaux GPS qui viennent d'être annoncés ce matin, donc les TomTom Go Live 750 et 950 Live. Bonjour Alexis, alors on va démarrer par l'écran de démarrage, c'est-à-dire celui naviguer vers. Bon, déjà on peut faire une constatation, c'est sur l'ergonomie, on est resté dans l'ergonomie et le design classique de la gamme Go. Donc ça c'est le Go 950 qu'on a dans la main. On retrouve la forme typique TomTom et surtout sur ce produit-là on a travaillé l'interface utilisateur et on va voir ici les différences principales avec la version précédente qui étaient les Go 740 et 940 qu'on avait lancé l'année dernière. Alors naviguer vers, on retrouve toujours la simplicité de l'interface TomTom. On voit qu'on a rajouté au niveau de l'interface directement un bouton Google qui nous permet de faire une recherche sur n'importe quel type de point d'intérêt, que ce soit à proximité d'où on se trouve ou à proximité de la destination. Si je prends l'exemple, bon, on pourrait faire l'exemple, si je prends Berlin, puisqu'on est à Berlin, on va voir cette nouvelle interface qu'on retrouve sur le 950. Là, on voit qu'on a l'algorithme qui calcule la route la plus rapide et qui nous indique en une vue très simple le temps de trajet, le nombre de kilomètres et l'heure à laquelle a été calculée, puisque vous savez qu'avec AccuRoute, on prend en compte la vitesse historique en fonction du jour et de l'heure dans cette journée. Donc là, le 3 septembre à 15h04, on nous indique la vitesse, le temps de parcours, pardon, et la trajectoire qu'il va falloir suivre. On voit aussi, donc ça c'est une nouveauté du 950, en un clin d'œil, tout le trafic, la situation du trafic réel, avec différents icônes qui indiquent les travaux sur voie, des voies qui se rétrécissent, des voies fermées ou du trafic lourd. Ce qu'on a ici, c'est un petit onglet live. Un petit onglet live qui va nous donner toutes les informations live, des services live, à savoir le trafic qu'il y a sur le parcours, les prix de l'essence sur l'itinéraire et les radars. J'y reviendrai plus tard. C'est très pratique ça, on voit en un petit clin d'œil tous les événements sur notre parcours. Alors si par exemple je veux plus d'informations sur le trafic, ça va me donner une précision sur le trafic et là on voit tout de suite la distinction entre l'information qui est donnée par la carte SIM présente dans le 950 et qui te permet de récupérer les informations trafic en temps réel. C'est HD Trafic ça. Avec HD Trafic ici, exactement. Une information qui est rafraîchie toutes les 3 minutes, qui est distinguée de l'information du temps de parcours historique, que là on récupère et on a une base de données de 700 milliards de segments de route où on a collecté l'information, on sait le temps de parcours. Et ça c'est AccuRoute qu'on voit en dessous en fait. Exactement, qui est là. Donc là après, comme dans la version précédente, on va pouvoir zoomer sur les points de trafic. Donc là on voit que sur la Otto-Zurstrasse, on a un incident et ainsi de suite. D'accord. Également, on peut avoir plus d'informations sur les informations de fuel. Donc, on voit le moins cher sur l'itinéraire, à proximité, etc. Ça, c'est la même fonctionnalité que qu'on avait dans les X40 live. Et les radars va nous donner effectivement la position des radars. Donc, on voit qu'il y a 2 parcours fixes sur le radar. Donc, on sait à l'avance le nombre de radars fixes qu'on va croiser sur notre itinéraire. Tout à fait. Une nouveauté importante sur la version 950, c'est l'accord qu'on a fait avec Coyote sur tout ce qui est radar mobile. La base de données radar fixe de TomTom est une des plus larges qui existent. En revanche, sur la partie mobile, on a fait cet accord avec Coyote pour bénéficier de la communauté existante Coyote qui va toujours par la voie de la carte SIM permettre un rafraîchissement en temps réel de tous les radars signalés à la fois par la communauté TomTom et par la communauté Coyote. Donc, en gros, on va bénéficier donc des relevés, des remontées d'informations des 250 000 utilisateurs de la communauté Coyote, c'est bien ça? Tout à fait, exactement. Et donc, Coyote va bénéficier également des remontées d'informations de la communauté TomTom. Ça, c'est que pour la France, ce partenariat? C'est que pour la France, oui, tout à fait. On a des partenariats avec d'autres prestataires de services équivalents dans d'autres pays, mais Coyote est le plus renommé. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'interface, on a rajouté un raccourci qui permet tout de suite de signaler un radar
qu'ils soient fixes ou mobiles, sur notre parcours. Et si on appuie sur radar mobile, évidemment, ça envoie immédiatement l'information. Et c'est une icône qu'on peut aussi avoir en raccourci, en accès direct depuis l'interface en fait. Elle est par défaut mise en raccourci Elle est par défaut, direct. Très bien. Voilà. On a également travaillé l'interface pour pouvoir accéder à des fonctionnalités plus rapidement. Par exemple, le passage d'un menu 2D en 3D. Là, on passe directement en 2D. Par exemple, sur un parcours dont on connaît assez bien la trajectoire, on va plutôt être intéressé sur le trafic qu'il y a. Et c'est une vue qui peut nous permettre de voir mieux le trafic. D'accord, le 2D permet de mieux voir le trafic. Très bien. Et on passe simplement en 3D. D'accord. On a fait à peu près le tour des nouveautés. Oui, tout à fait. Bon, les autres nouveautés, c'est qu'on étend également le service trafic à d'autres pays. On vient d'annoncer l'ouverture de la Belgique et le Portugal. Évidemment, ça veut dire l'Italie aussi, je pense. Il y aura l'Italie à partir de l'année prochaine, en 2010. Mi-2010. Ce qui veut dire qu'il y a un utilisateur français qui fait un parcours sur Bruxelles, par exemple, s'il fait un Paris-Bruxelles, il va avoir le trafic sur tout son trajet, depuis Paris jusqu'à Bruxelles. Et TomTom est le seul à pouvoir avoir une vision frontalière du trafic. D'accord. Ça, c'est assez unique D'accord. à TomTom. Et maintenant, on a aussi bien l'Allemagne, la Hollande, la Belgique, la France, l'Angleterre, le Portugal, dans les pays qui sont couverts par les services live. Ça commence à s'étoffer. D'accord. Juste pour préciser, vu qu'il reprend le design des précédents modèles, des X50, le support voiture, je suppose, est le même, n'a pas changé. On a toujours la Active Dock qui vient en accessoire, qui permet de brancher l'alimentation batterie sur le dock, c'est-à-dire sur la partie fixation, et permet de déconnecter très simplement le live, le GPS. Le GPS. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités. On a autre chose à voir? Non, je pense qu'on a assez bien résumé. Et c'est des produits qui vont être disponibles quand, ça, pour ce 750 Live et 950 Live? Donc c'est des produits qui vont être disponibles à l'automne, ce qui veut dire courant octobre. Par contre, le prix sera annoncé au moment de la sortie du produit. C'était ma question. Donc le prix, on le saura en automne, à l'automne, quand les produits seront disponibles en magasin. Écoutez, Alain Pécry, merci beaucoup pour cette présentation. Merci Alexis. Et si vous souhaitez plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur gpsanco.com, www.gpsandco.com. À bientôt.